Bonjour à tous, c'est Monsieur N et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur comment utiliser Revit. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'ajout de portes, fenêtres et de quelques objets à notre dessin. Pour ajouter, il vous suffit d'aller dans l'onglet architecture, aller sur porte, de choisir une porte parmi les portes qui ont été ajoutées dans le catalogue. On va aller dans porte simple 0,75 qui est une porte standard. En bas, vous cliquez à un endroit sur votre dessin, votre porte apparaît. Vous pouvez modifier les distances de votre porte quand elle est encore activée. Ça peut vous la décaler. Donc, les portes, ensuite, vous pouvez en placer plusieurs. Donc, tant qu'elle est sélectionnée, tant que l'action porte est toujours dans cette logique-là, avec le vert, comme d'habitude, quand nous en demandons, eh bien, vous portez tant que c'est possible. Quand vous êtes dans une zone où vous ne pouvez pas mettre la porte, vous avez ce petit icône qui apparaît, qui vous dit interdiction de poser une porte à cet endroit-là. Donc sinon, vous pouvez poser votre porte n'importe où sur le dessin, à part certains paramètres. Peut-être là, il y a un mur qui est juste derrière dans le dessin technique, comme on l'avait vu la dernière fois. Si vous mettez cette porte à cet endroit-là, vous aurez un petit message d'alerte qui apparaîtra. Vous pouvez choisir de cliquer sur votre porte, d'aller chercher dans le catalogue une autre porte, et cette porte va directement être modifiée sur le dessin technique. Si vous voyez les portes, quand vous cliquez aussi, vous avez le niveau sur lequel elle est rattachée, sa hauteur, etc. Donc vous pouvez modifier de votre porte tant qu'elle est cliquée dessus à cet endroit-là. Vous pouvez cliquer sur modifier, créer, dupliquer. Par exemple, on va créer une porte exemple. Vous cliquez sur OK. Et là, par exemple, vous dites que finalement, vous souhaitez une ouverture de porte de 1 mètre. Donc là, ici, supprimez tout, mettez 1 mètre. Vous cliquez sur OK. Et vous avez une porte qui va apparaître dans le catalogue en plus, vous permettant de dessiner cette porte à 1 mètre. Autre chose à voir dans Revit, vous pouvez directement modifier, vous pouvez dans l'icône, quand vous cliquez sur l'icône porte, créer, charger une famille. Donc quand vous chargez une famille, vous allez dans l'icône et dans l'icône porte par exemple, vous décidez d'aller sur ouverture libre par exemple. Vous cliquez sur les possibles ouvertures qui existent, ouverture trapèze par exemple, qui est sur OK. Elle va se télécharger normalement, s'il n'y a aucun souci, c'est possible qu'il y ait certains qui ne fonctionnent pas, mais par exemple, ça apparaît dans les nouvelles portes téléchargées. Donc là, vous pouvez la cliquer ici. Donc là, on va faire l'essai ici, avec le mur qui est derrière. Vous voyez, collision entre l'insertion et le mur joint. Donc si on se met en face, on se rendra compte tout de suite que vous avez un mur qui est juste derrière et qui fait que vous avez un problème de collision avec la porte, le mur qui est actuellement en orange. Donc, autre paramètre qui est intéressant à voir, maintenant que vous avez vu tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez changer de porte, modifier la forme de votre porte, rajouter une porte par rapport à un catalogue. On va se mettre au niveau comme ça. Et vous vous rendez compte rapidement que là, imaginons, vous décidez d'avoir une porte qui s'ouvre plutôt vers l'intérieur que plutôt vers l'extérieur. Vous cliquez sur la porte et là, vous avez des petites flèches qui apparaissent. Et quand vous cliquez sur ces petites flèches dans ce sens-là, vous changez l'ouverture de votre porte dans le sens de l'ouverture. Et là, vous changez directement la direction de l'ouverture de la porte. Ensuite, donc, maintenant qu'on a vu les portes, on va s'attaquer aux fenêtres. Quand on clique sur fenêtre, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on clique sur une fenêtre, on vient la toujours pareil, hein, le logo interdit quand vous ne pouvez pas la mettre. Quand vous placez votre fenêtre, vous pouvez modifier pareil les directions des fenêtres grâce aux petites flèches qui sont toujours présentes. Vous pouvez toujours les décaler par rapport au code quand vous cliquez dessus et qu'elles sont présentes. Vous pouvez toujours changer. Quelque chose qui est très important à comprendre dans Revit, c'est que par exemple si je clique sur l'icône porte et que je décide de faire une porte d'entrée, une porte d'entrée par exemple dans le catalogue, et que je tente de l'ouvrir, elle n'apparaîtra jamais ici.
tout simplement parce que c'est une porte et pas une fenêtre. Donc quand vous voulez télécharger des portes, il faut le télécharger dans l'option porte quand vous allez cliquer sur ouverture de porte, et sur fenêtre quand vous décidez de cliquer sur fenêtre. On va s'attaquer maintenant à la troisième petite partie, donc qui va être la réalisation de petits objets dans Revit. Donc quand vous cliquez sur composants, vous vous retrouvez dans la catégorie composants, et là vous pouvez directement chercher dans le bloc de base où vous avez des choses qui sont déjà intégrées, et sur charger la famille. Et là par exemple, si je décide d'aller chercher du mobilier, vous pouvez chercher directement par rapport au type de mobilier, par exemple un lit, par exemple on va chercher dans chambre. Vous avez plusieurs types de chambres qui apparaissent, donc par exemple dans la chambre 1, chambre adulte 1, vous avez un catalogue complet de lits, de tables de chevet qui apparaissent, que vous pouvez intégrer à votre qui va apparaître là dans propriété, et vous pourrez ajouter votre lit que vous avez eu dans votre dessin technique. Alors, échappe. Donc il suffit de sortir en cliquant sur échappe pour sortir du dessin. Quand vous voulez cliquer sur un objet, il suffit juste de cliquer dessus. Là, vous pouvez le déplacer directement grâce à la fonction décaler. Donc vous cliquez sur un endroit et vous pouvez décaler votre lit par exemple. Vous pouvez le faire tourner grâce à rotation. Les autres fonctions, vous pouvez toutes les utiliser. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi modifier la famille quand vous êtes sur un objet. Donc quand vous cliquez, vous pouvez cliquer sur modifier la famille. Et bien, vous avez votre lit qui apparaît. Et votre lit, vous pouvez directement le modifier. À savoir que là, du coup, vous êtes dans une vue et que vous pouvez avoir du mal à revenir sur le projet de base. Alors, vous pouvez modifier et revenir sur vue de base en cliquant ici. Vous pouvez revenir en cliquant sur cet endroit-là et dire basculer entre les fenêtres et revenir sur vue Revit standard. Donc là, vous avez vos anciens plans. Ici, par exemple, on revient sur notre vue standard. Voilà. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la semaine prochaine. Au revoir.